Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et pour l'ouvrir, nous revenons sur cet entretien avec le révérend Amonkou Yapo-Paul Serge que nous avons reçu sur ce plateau pour parler de ces différentes activités missionnaires. Oui, effectivement, nous avons passé un mois en Guadeloupe. Nous avons été invités et c'était pour les enseignements sur le combat spirituel et sur la délivrance. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons que la mission a été une réussite par la gloire de Dieu. Parce que après les enseignements, nous sommes passés dans le combat spirituel et par la délivrance. Et il y a eu beaucoup de délivrance, vraiment très difficile. Mais comme c'est le Seigneur qui fait sa délivrance, nous sommes venus à bout de tous ces démons qui minaient la vie de ces femmes qui m'avaient invité. Toujours en religion, le lancement du SILA 2016, séminaire international de louange et d'adoration, s'est tenu le vendredi dernier dans la commune de Cocody-Palmeraie. Cette belle cérémonie qui a vu la participation de plusieurs invités a été particulièrement marquée par la présence du révérend Georges Amouako. Le séminaire international de louange et d'adoration, dénommé le SILA édition 2016, ouvrira très bientôt ses portes. À cet effet, le lancement a été organisé ce vendredi 17 juin 2016 dans la commune de Cocody-Palmeraie. Cette belle cérémonie qui a annoncé les couleurs de cette édition 2016 qui sera ponctuée de beaucoup d'ateliers. Plusieurs invités ont participé à cette cérémonie, une occasion bien saisie par la présidente du comité d'organisation pour situer l'objectif de l'événement. Le séminaire international de louange et d'adoration qui a eu sa première édition en août 2000 est aujourd'hui à sa 8e édition. Nous voulons vous remercier pour votre participation à ce dîner de lancement pour qu'ensemble nous puissions œuvrer à la restauration de la louange et de l'adoration dans l'Église. Le président international des chantres unis, le révérend Yao Kanjan, présent à cette cérémonie, s'est adressé à l'auditoire. Le culte dure pour la plupart du temps 2 à 3 heures et sur ces 2 heures, la louange a au moins 45 minutes. Pour d'autres, 1 heure de temps. Ce qui veut dire qu'une grande partie du culte est consacrée à cet aspect qu'on appelle la louange. C'est un besoin de nos pères. Si c'est un besoin de nos pères, en tant qu'enfant, qu'un père a un besoin, les enfants courent pour satisfaire ce besoin du père. C'est là notre soif de courir. Et c'est cette soif qui nous a fait vous appeler à courir avec nous ce soir. Vous joignez à nous dans cette course. Courons pour satisfaire à ce besoin de notre Père Céleste. Après les différentes allocutions et témoignages, le révérend Georges Amouako a exhorté les participants s'appuyant sur le livre de Jean chapitre 12, verset 4. Ce lancement du SILA 2016 s'est tenu dans une ambiance fraternelle afin de préparer les uns et les autres à la réussite de l'événement. Que Dieu vous bénisse. La 9e promotion de l'école prophétique apostolique et théologique a été honorée lors de la cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu le samedi 18 juin 2016. Parents et amis sont venus soutenir les nouveaux diplômés. Suivons cet élément. La décision de me mettre au service du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, comme prophète. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce passage biblique reflète bien le moment exceptionnel qu'ont vécu les étudiants sortant de l'école prophétique apostolique et théologique. En effet, le samedi 18 juin dernier, à la salle climatisée du centre Rémar de Yopougon, a eu lieu la sortie pastorale de la 9e promotion de pasteurs de l'école prophétique apostolique. Parents, amis et hommes de Dieu étaient présents pour apporter leur soutien aux nouveaux diplômés. Après la présentation des invités, le groupe musical a entraîné le peuple à esquisser des pas de danse à la gloire du Seigneur. Succédant au groupe musical, le révérend prophète Nda Alain, par ailleurs directeur de l'école prophétique apostolique et théologique, a enseigné le peuple à la lumière de la parole de Dieu. Au temps de Jésus, il n'y avait pas d'ouvrier.
À notre temps, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de bishops, beaucoup de temps. Mais le problème, est-ce qu'ils sont qualifiés? Est-ce qu'ils sont équipés? Est-ce qu'ils sont motivés? Quelle est la motivation des hommes de Dieu aujourd'hui? On pense que l'homme de Dieu a échoué de la vie, qu'il ne connaît rien à l'école, qu'il est venu de la classe, quand il n'y a pas de niveau. Alors, il dit Dieu m'a payé. Et on vient même chercher tout l'argent dans l'église, parce qu'on veut pour prêcher le nom de Dieu, parce qu'on vient pour avoir un bien, pour avoir de l'argent pour soulever nos besoins, pour pouvoir payer notre maison, pouvoir se vêtir, se nourrir. Mais les ouvriers dont Jésus parle, c'est des ouvriers qui sont motivés, des ouvriers qui sont de réels ouvriers, poussés par Dieu, appelés par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Suite à cela vint le moment solennel de la remise des diplômes aux étudiants pasteurs de la 9e promotion. Les nouveaux diplômés sont repartis chez eux, heureux d'être comptés désormais parmi les fidèles serviteurs de l'Éternel des armées. Mon père, donne-moi ma part d'héritage. Tel a été le thème de la 8e édition du Shiloh, le programme d'évangélisation de l'apostolat du Cénacle dirigé par le frère Eferlin Kofi. Ce Shiloh, 8 du 18 au 19 juin dernier à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, a été marqué par des temps de délivrance et une grande effusion du Saint-Esprit. Reportage signé Jean Jaurès Tabi. Des miracles et des cas de délivrance tous azimuts et une atmosphère fortement marquée par la présence du Saint-Esprit. La 8e édition du Shiloh, le programme d'évangélisation et d'édification du peuple de Dieu, n'a pas dérogé à la règle. Placé sous le thème « Mon Père, donne-moi ma part d'héritage », la deuxième journée de ce Shiloh, le samedi 18 juin dernier, a été animée par deux éminents serviteurs de Dieu. Le berger Robert Manawa du ministère Mahanahim a édifié et conduit le peuple de Dieu dans des prières de repentance avant d'exercer le ministère de la délivrance. Dans sa prédication, à la suite du berger Robert Manawa, le frère Marcel Blé du service catholique d'évangélisation a rappelé au corps du Christ son identité de fils et d'héritier du Père céleste. Selon le frère Marcel Blé, qui lui aussi a exercé le ministère de la délivrance, la seule référence pour voir l'héritage de Dieu, c'est de sonder les Écritures saintes. Et pour Eferlin Kofi, premier responsable de l'apostolat missionnaire du Cénacle, le choix du thème tiré de Luc 15, le verset 12, se justifie par la nécessité de rappeler aux chrétiens les dons qu'ils reçoivent de Dieu comme héritage. Ce 8e Shiloh, comme toutes les éditions précédentes, s'est achevé par une messe célébrée par le Père Vincentier, vicaire de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Le dimanche 19 juin 2016, un culte spécial a été organisé à l'église CAFEM Côte d'Ivoire en présence d'éminents hommes de Dieu et du ministre des Sports Albert Amicha François. Les fidèles de l'église CAFEM Côte d'Ivoire ont vécu un moment particulier le dimanche 19 juin 2016.
En effet, un culte spécial a été organisé au siège de la dite église située dans la commune de Trècheville à Abidjan. Un moment très spécial marqué par la présence d'éminentes personnalités telles le pasteur Sam, PCA de Béni TV, le ministre des Sports, M. Albert Amichia, par ailleurs maire de Trècheville, ainsi que l'évêque Ofori Atta, envoyé spécial de l'archevêque Duncan Williams du Ghana. De prime abord, le groupe musical a conduit le peuple de Dieu à louer et adorer le Seigneur. Quelques minutes plus tard, c'est l'invité spécial, le ministre Albert Amichia, qui fit son entrée, accueilli par le premier responsable de l'église, le révérend Timothée Djaka, qui n'a pas manqué de souhaiter le traditionnel mot de bienvenue à son invité. Ce fut ensuite au tour de l'évêque Ofori Atta, venu tout droit du Ghana, d'enseigner le peuple de Dieu à la lumière de la parole. L'onction est indissociable de la personne qui est décointe. And today all of us are seeking for that which brings healing. Et donc aujourd'hui nous recherchons tout ce qui apporte la guérison et la percée, la délivrance and advancement in life et l'évolution de la vie. It is the anointing that breaks the yoke. Et donc c'est l'onction qui brise les joues. Autre moment spécial de ce culte, la remise de cadeaux et d'un certificat d'honneur au ministre Amichia. Au final, c'est le pasteur Sam, PCA de Béni TV, qui a prononcé des bénédictions sur le peuple. Mais en ce qui nous concerne, nous accomplirons la destinée pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous aurons la bonne santé. Et nous serons protégés tous les jours de notre vie. Vivons longtemps. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Et j'assigne 2 anges à tout un chacun d'entre nous. Un culte spécial d'action de grâce a eu lieu le 19 juin 2016 dans la commune de Yopougon à Bobo-Doumé au tabernacle. La bonne sémence de l'apôtre Yao Gilbert. Les fidèles sont venus nombreux participer à ce grand moment de communion spirituelle et aussi fraternelle. Le tabernacle La Bonne Semence et la restauration à Yopougon à Bobo-Doumé a connu un moment spécial ce dimanche 19 juin 2016. Les fidèles et hommes de Dieu sont venus nombreux prendre part à ce culte spécial d'action de grâce et n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à Dieu à travers la louange et l'adoration. Le pasteur principal du tabernacle a dit le mot de bienvenue, suivi de l'apôtre Yao Gilbert, fondateur du tabernacle La Bonne Semence, qui lui a situé les enjeux de ce culte spécial. S'il y a eu des hommes qui ont été puissamment riches, comme Abraham et tous ses descendants, la richesse vient de Dieu. Amen. Comment cela pourrait être autrement, alors que Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent? Comment? Donc Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Ce que Dieu a fait une fois, ce que Dieu a déjà fait une fois, si les conditions dans lesquelles Dieu les a fait sont réunies aujourd'hui, Dieu va les répéter. Alléluia. Le peuple de Dieu présent a ensuite eu droit à une riche édification sur le thème « L'alliance avec Dieu » prêché par le serviteur Kwame Kofi Noël. S'inspirant du passage de Genèse 12, le verset 1, il a donné les principes et règles de la prospérité financière et matérielle en Jésus-Christ. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Donc quand j'ai entendu ça, je mets Dieu à l'épreuve. Quand je vais, je dis, mon Seigneur, j'avais dit cette année, je te donne 1000 francs si tu me bénis. Mais en réalité, tu m'as béni, je donne 2000 francs comme offrande. Certains amis pensaient que j'étais fou. L'année qui a suivi, j'ai commencé à donner 5000 francs comme offrande le dimanche. Parce que j'ai vu qu'il y a plein de choses, j'ai éliminé dans ma vie, et que cet argent peut servir à l'œuvre de Dieu. Le Koutoukou que je buvais beaucoup, j'ai vu que je ne bois plus. Donc la femme de Koutoukou, j'ai vu que cette économie-là, je pouvais mettre dans la caisse de Dieu pour pas avancer le royaume. L'année qui a suivi, j'ai commencé à donner 10 000 francs comme offrande. Chaque dimanche. Je ne dis pas ça pour mon orgueil. Je dis ça pour t'aider dans ta foi chrétienne, pour te montrer le chemin de la bénédiction. On est là, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est les marabouts qui sont plus forts. Et
pour cela, notre jeunesse se meurt. Ils ont un gros slogan, mieux vaut mourir jeune riche que de mourir vieux pauvre. Pour joindre l'acte à la parole et aider le peuple de Dieu à tendre vers la prospérité, le serviteur Kwame Kofi Noël, également chef d'entreprise, a fait un don de 840 000 francs en faveur des femmes du tabernacle déjà en activité ou désireuses d'entreprendre une affaire. L'autre fait important de ce culte d'action de grâce a été la célébration des pères pour marquer cette journée qui leur est dédiée. L'apôtre Yao Gilbert et ses collaborateurs ainsi que le serviteur Kwame Kofi Noël ont été honorés chacun par un cadeau. Le culte d'action de grâce au tabernacle La Bonne Sémence de Yopougon à Bohodoumé ce dimanche 19 juin 2016 a pris fin dans une ambiance de réjouissance. Le dimanche 19 juin s'est tenue la conférence internationale Ève la vie au siège de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. 200 000 logements pour cette première édition. Plusieurs femmes ont effectué le déplacement. La Côte d'Ivoire a assisté à la première édition de la grande conférence internationale dénommée Ève la vie, qui s'est tenue ce dimanche 19 juin 2016 dans les locaux de l'église évangélique La Bénédiction à Adjamé, 220 logements. Cette belle initiative est l'œuvre du pasteur Sylviane Monté, cofondatrice de l'église évangélique La Bénédiction, PDG de la chaîne chrétienne Béni TV. Ève la vie est une plateforme mise à la disposition des femmes afin de leur permettre de retrouver leur identité première dans la famille en particulier et dans la société en général. Prévu pour être organisé dans différents pays, ce grand programme a été d'abord offert aux femmes de la Côte d'Ivoire qui ont répondu massivement à l'invitation. Après la louange et l'adoration, ce fut au pasteur Sam d'introduire le moment de la prédication en s'adressant aux femmes. À sa suite, le pasteur Sylviane a pris le micro pour développer un thème poignant. Femme, il faut découvrir ton rôle. On dit Adam fait ceci, Adam fait cela. C'est vrai, parce qu'il était le responsable du jardin, il était le responsable de la société. Mais celui en fait qui a tué Adam, c'est elle. C'est elle qui a donné à manger à Adam du fruit défendu. Et c'est par elle que la mort est venue. Donc elle peut être un instrument pour donner la vie, ou alors un instrument pour donner la mort. Mais nous choisissons à elle la vie, de donner la vie. Donc en tant que femme, elle a été un élément de destruction de la vie d'Adam. Elle a détruit le succès d'Adam. Elle a détruit le projet que Dieu avait pour Adam dans le jardin d'Éden. Dieu avait un bon plan pour Adam. Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden. Dieu avait fait toutes choses merveilleuses. Adam se sentant seul, il demande l'arrivée de Ève. Ève arrive. Adam étant tellement attaché à Ève, le monde est détruit parce que Ève donne ce qu'il ne veut pas manger à Adam et elle détruit le monde. Une femme peut détruire la réussite de son mari. Une femme peut détruire le succès de son mari. Une femme peut détruire la vie de son mari. Parce qu'une femme peut être un instrument de mort ou un instrument de vie. Mais toi, femme, je dis tu es elle et tu donnes la vie. Elle la vie. Parce que nous avons décidé de prendre le côté de la vie. Nous avons tous les côtés. Mais nous avons fait le choix de donner la vie. Et c'est merveilleux. Le pasteur Sylviane, s'appuyant sur plusieurs passages bibliques, a démontré que le rôle de la femme consiste à aider et non à gouverner. Tu es venu pour aider quelqu'un. Tu n'es pas venu pour diriger quelque chose. Tu n'es pas venu pour être patron de quelque part. Tu es venu pour aider. Parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose, il dirige. Mais toi, tu es venu à ses côtés parce qu'il a besoin d'une aide. C'est tout. Amen. On est venu faire une aide. Donc, femme, il faut comprendre ton rôle. Tu es une aide. Tu n'es pas à la tête. N'est-ce pas? Tu n'es pas à la tête. Tu n'es pas le premier responsable. C'est pour ça que quand tu as gâté, on a mis la faute sur Adam. Tu n'as pas fait de toi le chef. Le chef, c'est Adam. Donc, Dieu s'est référé au chef. Donc, toi, femme, tu es une aide pour l'homme. Et on dit, il n'est pas pour que l'homme soit. C'est-à-dire, Adam était là, mais Adam avait besoin de quelqu'un. C'est
La première édition de la conférence internationale Ève la vie s'est refermée dans une ambiance fraternelle avec des femmes totalement restaurées. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. La communauté évangélique du Gabon a célébré ses 12 années d'existence du groupe de chant Kilombo lors d'un culte spécial avec pour thème la croissance de la foi. C'était un culte de réjouissance ce dimanche à la communauté évangélique du Gabon. C'est le groupe de chant Kilombo Centre de l'annexe Centre Port-Gentil qui a célébré ses 12 années d'existence et la reconnaissance officielle du dit groupe de chant. Après lecture de la biographie et les objectifs du groupe de Kilombo Centre de Port-Gentil, le serviteur de Dieu, pour enchérir l'événement, a exhorté le peuple sur la croissance de la foi. La foi ne te conduit pas à regarder à ce que tu es, mais à ce que Dieu peut faire pour toi. De quoi il est capable en ta faveur. Même si tu ne l'as pas encore, mais tu sais que ton Dieu le fera. Amen. Mais tu sais que ton Dieu est capable. Amen. Mais tu sais que ton Dieu est avec toi. Et qu'il ne peut pas t'abandonner. Quand bien même toi-même tu peux t'arriver à ce que tu puisses penser que Dieu t'a abandonné. Et c'est ça justement, devant Dieu, c'est pas bien. Nous devons toujours avoir l'assurance qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est avec nous, Dieu est avec quels que soient tes problèmes, tes difficultés. Puisses-tu avoir l'assurance que ton Dieu t'aime, que ton Dieu, il est prêt à tout pour toi, il est prêt à tout pour... il a un plan merveilleux pour toi et moi. Penses-tu qu'il nous a envoyés sur terre pour que nous soyons malheureux? Il nous a envoyés sur terre parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour chacun de... Quand nous rentrons dans le programme de Dieu par la foi, même si tu peux être confronté à des problèmes ou de telle sorte que ce soit, tu regardes à Dieu et tu sais qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour... et que ce plan finira toujours par se réaliser. Certainement pour toi, ce plan est même sûrement en voie de se réaliser. Amen. Amen. Présents en espèces et matériels ont été offerts au Kilombo Centre, groupe à l'honneur. À l'international, avec le Mexique, d'ordinaire réservé aux pays de guerre, la tragédie des déplacés forcés est vécue par plusieurs dizaines de milliers de Mexicains, obligés désormais de migrer au sein de leur propre pays pour échapper à la violence. En janvier dernier, un groupe d'hommes armés fait irruption dans ce village de Quetzalcoatlán, dans le sud du Mexique. Sans revendication apparente, ils ouvrent le feu et abattent 6 personnes. Parmi elles, 2 frères, le fils et le neveu de Salomon. C'est en leur mémoire qu'il vient ici chaque jour allumer 4 bougies. Mon fils n'est pas mort de ses blessures par balle. Alors ils lui ont tranché la gorge. Après l'avoir tué, ils ont tué mon frère, puis mon neveu, là-bas, dans la maison de ma sœur. Les habitants disent ne pas comprendre les raisons de l'attaque. Dans cette région, foyer de la culture du pavot et théâtre de guerre de territoire entre cartels, la loi du silence s'impose. Terrifiés par la fusillade, ils ont fui vers la ville la plus proche. Salomon est revenu quelques mois plus tard avec d'autres villageois sous la surveillance de la police. Mais le village reste quasiment désert. Cette histoire est celle de milliers d'autres personnes au Mexique. Ce sont les déplacés forcés. El patrón de estos desplazamientos ha sido el mismo. La agresión, el accionar. Le schéma de ces déplacés est le même, l'agression de la part de groupes criminels organisés contre la population. Les raisons varient, mais il y a toujours un rapport avec le crime organisé, au moment où les gangs veulent agrandir leur territoire ou quand ils se battent pour en obtenir un. Selon la Commission nationale du Mexique pour les droits de l'homme, 35 000 personnes pourraient être déplacées sur le territoire. Certaines ONG mexicaines avancent même le chiffre de 300 000 personnes. De nombreuses familles vivent ainsi sous protection policière permanente, craignant de nouveaux assauts. C'est le cas de Catalina Pérez. Elle a quitté sa maison avec sa famille quand des voisins ont été assassinés. Leur faute, s'être opposée à la coupe illégale de bois.
On a quitté nos terres, nos maisons, nos animaux, on a tout laissé derrière nous. Tout est resté là-bas. Comme on est parti précipitamment, on n'a pas pris de vêtements, rien. On a marché jusqu'ici avec les vêtements qu'on avait sur nous ce jour-là. Elle vit désormais avec ses enfants et petits-enfants sur un terrain fourni par les autorités locales. Sans accès à l'eau potable et dans des conditions précaires, la famille a quand même décidé de faire de cet endroit son nouveau foyer et de ne jamais revenir dans son village d'origine. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal. Continuez de suivre nos programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.